Coucou, aujourd'hui je voudrais te raconter une histoire. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a super longtemps. C'est pas un truc de fou, mais c'est une histoire qui m'est arrivée il y a super longtemps. Et j'ai envie de la partager avec toi parce que peut-être que ça peut être intéressant de partager ce type d'expérience négative. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit derrière moi, il y a du monde à la maison. Bref, il y a super longtemps, j'étais jeune. J'étais jeune un jour, j'avais la vingtaine et comme je t'ai raconté dans une vidéo dans laquelle je parlais d'alcool, il y a eu une période de ma vie pendant 2 mois où je buvais de l'alcool. J'étais pas alcoolique du tout, c'est une période où j'ai découvert les mojitos. Je buvais des mojitos le soir quand j'allais en soirée, j'en buvais un, j'étais complètement pompette. J'étais pas bourrée mais j'étais pompette. Et voilà, pendant 2 mois, je suis beaucoup sortie parce que c'était le moment où je m'étais séparée de Laurent, j'étais vraiment triste. Et en fait, c'est le moment où j'ai commencé à sortir énormément, voilà, pour oublier que j'étais triste. Le truc très con, ou pas con, en fait, je sais pas, bref. Et donc, chaque fois que je sortais, je buvais un mojito, machin. Et j'avais pris cette petite habitude, en fait, de boire de l'alcool. Et j'avais appris, même si je sais pas si on peut vraiment en seulement 2 mois, mais j'avais appris quelle était ma capacité de boire et je savais que par exemple après 2 mojitos j'étais vraiment malade et que je vomissais et qu'un mojito j'étais juste un peu pompette et que c'était marrant, voilà. Donc j'avais cette conscience de mon corps et de ma capacité de boire. Un soir il y a eu un événement sur Facebook et cet événement c'était une soirée déguisée sur Marseille. J'étais avec mes copines, avec 2 amies et en fait on s'est dit ah ça peut être cool machin, on va aller à la soirée déguisée, c'est génial, blablabla. C'était le début de Facebook, j'avais jamais été, enfin je connaissais pas les événements Facebook, je connaissais pas trop ce type de soirée machin, mais ça avait l'air chouette. On s'est déguisé, une s'est déguisée en, je te montrerai la photo. Moi je me suis déguisée en pub des années 80, ne me demande pas pourquoi, c'était tout ce que j'avais sous la main, donc j'avais mis... J'étais maquillée ultra vulgaire, je m'étais un peu habillée vulgaire, je m'étais maquillée et habillée vulgaire, machin, enfin bref, vulgaire. Ce qui me paraissait vulgaire à l'époque et en fait maintenant, pas du tout. Franchement, si je regarde les photos, c'est mes tenues de carnaval. Maintenant, c'est mes tenues de carnaval. Mais bon, pour la France et pour Marseille, c'était vulgaire, c'était ce qui a représenté pour moi une pub des années 80. Bref, c'était un déguisement pourri, mais on s'en fout. J'étais jeune et... peut-être bête, bref. Je me suis déguisée comme ça, on est allé à la soirée. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé à la soirée, on s'est rendu compte que personne n'était déguisé. Quand je dis personne, c'est genre personne. C'était trop la loose et c'était trop la honte. Voilà, c'était super la honte. Mais on a assumé avec mes copines, on est allé déguisés, on a fait la queue, on est rentré, on a été déguisés à cette soirée. L'histoire, c'est pas ça. On est allé déguiser à cette soirée, j'étais donc habillée un peu des années 80 et du coup l'attention était un peu sur moi parce que j'étais pas habillée comme tout le monde. Et pendant cette soirée, qui était une soirée étudiante, il y avait de l'alcool pas cher et je me souviens qu'il y avait un verre gratuit. Et j'ai bu mon verre gratuit et j'ai bu un seul verre. Et en fait en temps normal avec un seul mojito, je suis un peu pompette. Voilà, il m'en faut pas beaucoup mais je suis genre... Et en fait, pendant cette soirée, je rigolais avec les mecs, dansais avec les mecs, blablabla. Et puis à un moment donné, je me souviens qu'il y a des mecs qui m'ont amené un petit peu à l'écart de là où les gens dansaient. C'est un mec qui en fait se moquait de moi, mais j'ai pas percuté. Mais qui voilà, se moquait un petit peu de moi en mode ton costume il est marrant, machin, t'es venu déguisé, blabla. Je vais te montrer à mes potes parce que c'est vraiment marrant, blabla. Je savais qu'il se moquait un peu de moi, mais je m'en foutais, c'était un peu le jeu. Et puis tu sais, moi je peux être ridicule sans problème. Et donc je suis allée un peu vers lui. J'avais mon verre à la main. Et je me souviens d'avoir été comme ça et d'avoir rigolé avec lui et ses potes. Ou avec lui, ou peut-être avec ses potes et pas lui, je sais pas trop. Je me souviens de cette scène et puis après je suis repartie. Et j'ai continué à boire mon mojito. Et en fait, alors que normalement il me faut quand même du temps et que voilà, comme je te dis, je suis juste pompette, l'alcool est monté ultra vite dans ma tête. Et à partir du... Je me souviens qu'après ça, quelques minutes après, je suis sortie pour prendre l'air avec ma pote. Je me souviens m'être assise sur le trottoir devant la boîte et après ça, je n'ai aucun souvenir. Genre aucun de chez aucun. Et en gros, ce qui s'est passé, j'ai quand même des bébés souvenirs. Ce qui s'est passé, c'est que à cette époque, je sortais avec Farid, c'était le tout début. Et en fait,
genre on s'était disputé, on était genre en mode séparé. Donc j'étais pas censée sortir avec Farid et Farid ne savait pas que j'étais à cette soirée. Et donc il faisait sa vie de son côté, moi j'étais à cette soirée, assis sur le trottoir. J'ai juste un souvenir d'un moment donné où je suis couchée par terre en train de rigoler. Voilà. Et je me souviens qu'il y a des gens autour de moi, je me souviens de mecs qu'il y a autour de moi. Ce qui s'est passé, c'est que le hasard a fait que Farid est passé à ce moment-là dans cette rue et il m'a vu. On n'était pas ensemble. Il m'a vu et il me voit par terre, couché par terre, apparemment avec des mecs autour de moi, donc qui devaient certainement être les mecs que j'avais vus plus tôt. Et je me souviens, alors je sais pas si je me souviens de ce truc, si c'est ma copine qui me l'a dit, qu'il y avait un mec qui me disait viens avec moi et qui me proposait d'aller chez lui. Et moi j'étais là par terre, alors je sais plus si je rigolais, si je pleurais, mais j'étais complètement comateuse par terre sur le trottoir. Et Farid s'est garé, il est arrivé, il a pété un plomb, il s'est embrouillé avec tout le monde, tous les gens qui étaient autour de moi. Et ma copine était très bourrée. Alors elle, c'est parce qu'elle avait bu beaucoup d'alcool, donc elle était très bourrée, elle n'était pas trop en état de m'aider à ce moment-là. Et ma deuxième copine était déjà partie. Donc de ce qu'il m'a raconté, il est arrivé, il s'est embrouillé avec tout le monde, il a dégagé les mecs autour de moi, il m'a ramassé, il m'a mis sur son dos, il m'a ramené à la maison. Et je n'ai aucun souvenir de ça, je n'ai aucun souvenir de ce moment-là, je n'ai aucun souvenir de quand il m'a ramené à la maison, j'ai pas de souvenir de la nuit. Je me souviens juste que le lendemain, j'étais hyper malade alors que je suis pas dans cet état là avec un mojito, j'étais très malade et j'avais comme des palpitations dans mon cœur, j'avais des tremblements, enfin mon état de santé était anormal par rapport au verre de mojito que j'avais bu. Et en fait quand j'en ai parlé avec une amie à moi qui est anesthésiste, elle m'a expliqué qu'elle pensait très fortement, je le pense aussi, qu'elle pensait que j'avais été droguée. J'avais jamais eu cette situation en fait dans ma vie, malgré le fait que j'ai travaillé en boîte de nuit beaucoup et que je sois beaucoup sortie, j'avais jamais été droguée. Je pense que j'ai été droguée, donc on va partir du principe que je l'étais. Je dis je pense parce que c'est difficile d'être sûre et c'est très facile de remettre en question ses sensations dans des situations comme ça, mais je pense que j'ai été droguée. Et en fait, ça m'était jamais arrivé. J'ai jamais eu de truc où je me souvenais pas de ce qui s'était passé et c'était vraiment bizarre en fait de juste boire un verre, de sortir et de ne plus me souvenir de rien jusqu'au lendemain matin. Voilà, c'était vraiment chelou. Et en fait, après cet épisode, j'ai arrêté de boire parce que je me suis rendu compte de la dangerosité de ce qui s'était passé. Si Farid n'était pas venu à ce moment-là, peut-être, je sais pas, peut-être que je serais partie avec ces mecs, peut-être qu'il se serait passé des trucs, peut-être que je me serais fait violer, c'est très possible. Et ça m'a beaucoup choquée en fait qu'il se soit passé ça, parce que je me suis rendu compte de ma vulnérabilité. Je t'en avais parlé dans une vidéo dans laquelle je parlais de mon rapport à l'alcool et à la drogue, justement. Je me suis rendu compte de ma vulnérabilité et du fait que d'une part j'avais été assez inconsciente, mais que d'autre part j'y pouvais rien en fait. Je trouve que j'ai été vachement inconsciente parce que je pense que si j'ai été droguée, ça a été au moment où j'étais avec ces mecs un petit peu à l'écart dans la boîte et je me souviens vraiment de cette scène. Et c'est bizarre qu'elle m'ait autant marqué, je me souviens d'être comme ça, parler avec un mec. Et c'est très possible que le mec ait mis quelque chose dans mon verre à ce moment-là, c'est très très possible. Et donc c'était inconscient de me retrouver dans cette situation-là, mais en même temps je n'y pouvais rien. Parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent et c'est très facile qu'on mette des trucs dans notre verre sans qu'on s'en rende compte. Et ça m'a terrorisée en fait de prendre conscience de ça, de prendre conscience de cette vulnérabilité que j'avais en tant que femme, de cette vulnérabilité que j'avais du fait que je pouvais me faire droguer, que je pouvais perdre conscience de ce qui se passait et que ça pouvait être grave en fait et qu'il pouvait y avoir des conséquences terribles. Et entre temps j'ai entendu plein d'histoires de meufs et j'ai lu plein d'histoires de meufs, notamment dans le livre de Solange te parle, qui s'appelle Très intime. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps dans un forum de voyageuses d'une fille et ça m'a fait trop mal au cœur et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Ça m'a fait trop mal au cœur parce qu'en fait cette fille raconte qu'elle était je crois en soirée aussi, qu'un mec l'a droguée, enfin elle était dans une auberge de jeunesse et je sais plus s'il y avait une soirée ou machin, je me souviens pas très bien, ce mec l'a droguée, ce mec l'a violée pendant la soirée et en fait des gens ont vu des choses mais n'ont pas compris. Et cette fille raconte qu'après ça a été hyper difficile pour elle de se faire entendre en tant que victime. Non, c'est pas, je mélange les choses. C'est un livre, non je mélange deux choses. Il y a une fille qui s'est fait violer dans une soirée qui raconte ça. Et ce que je raconte là, c'est un livre que j'ai lu en ce moment, c'est un livre qui parle de féminisme. Et c'est une fille qui raconte son histoire et je t'en parlerai bientôt de ce livre là. Et donc cette fille raconte qu'elle était en voyage, qu'elle s'est fait violer, elle était dans un autre pays. Elle s'est fait violer avec cette drogue du violeur.
Et en fait après elle a dû raconter son histoire et la police ne la croyait pas parce que c'est une drogue, alors c'était pas la drogue du violeur à laquelle, la même chose que moi, c'est une autre drogue apparemment, qui fait que tu parais super excité et super excité sexuellement et excité dans la situation et donc tu parais pas complètement inconsciente, voilà. Donc elle expliquait que du coup les gens n'avaient pas compris qu'elle était en train de se faire agresser et qu'après quand elle a voulu raconter son histoire à la police, je crois que c'est passé aux États-Unis, ils n'ont pas voulu prendre sa déposition parce qu'ils l'ont pas cru et donc elle a pu faire entendre sa voix qu'en France, mais c'était trop tard, c'était compliqué, bref, voilà. Et donc j'ai lu cette histoire, ça m'a fait prendre conscience de la gravité de cette situation et du fait que j'avais été très chanceuse que Farid arrive à ce moment-là, Farid qui n'était plus mon mec, mais qui était dans ma vie, qu'il arrive là, à ce moment-là, par hasard, qui me trouve et qui me récupère. Pourquoi je te fais cette vidéo? Je sais pas trop. Je te fais cette vidéo parce que j'avais envie de te parler de cette histoire. C'est pas quelque chose de grave qui est arrivé dans ma vie, mais c'est quand même quelque chose qui est arrivé. J'ai envie de t'en parler parce que t'es jeune et que peut-être t'es une fille si tu regardes cette vidéo. Je sais pas s'il y a des mecs qui sont victimes de ce genre de choses. Si ça existe, dites-le moi. J'en ai jamais entendu parler. Je sais qu'il y a des mecs qui sont victimes de viol, mais de viol dans ces conditions-là, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est très important de faire attention à soi quand on sort, quand on prend la décision de boire. Et je blâme pas le fait qu'on boive, et ça je l'explique aussi dans mon autre vidéo, je blâme pas du tout le fait qu'on boive, je blâme pas le fait qu'on se drogue si on a envie de se droguer de manière consciente et responsable. Chacun fait sa vie. Ce que je veux dire, c'est que quand on est une fille, on est vulnérable à plein d'égards. Il faut faire attention à soi. Et si jamais tu sors et que tu prends la décision de boire ou de te droguer, mais on va oublier la drogue, on va parler de boire. Si tu prends la décision de boire, et en fait, tu peux te faire droguer même sans boire de l'alcool. Disons, si tu prends la décision de sortir, sors, surtout si tu es jeune, même si en vérité on peut se faire droguer à tous les âges, c'est difficile de parler de ça. Entoure-toi de gens sur qui tu peux compter pour être là pour toi si jamais tu es en difficulté. Je pense que c'est important. J'étais avec une amie, c'est absolument pas de sa faute. Elle était très éméchée, elle aussi, donc je pouvais pas compter sur elle. Entoure-toi de gens sur lesquels tu peux compter, peut-être de gens qui ne boivent pas, de gens qui tiennent très bien l'alcool. Entoure-toi de gens responsables et fais hyper attention à ton verre. Un truc que j'ai appris en travaillant en soirée et après cette chose-là, c'est que je n'accepte pas de verre des inconnus. Pour moi, c'est un truc basique. Et quand je travaillais en boîte, je voyais énormément de meufs qui se faisaient offrir des verres et les mecs ramenaient les verres à ces meufs-là. Et ça me choquait beaucoup parce qu'on ne devrait jamais accepter le verre d'un mec à moins d'aller au bar avec ce mec, de voir la barman ou le barman faire le cocktail, enfin le verre, et nous le donner en même propre. Mais je pense que si le verre ne nous est pas donné en même propre par le serveur ou le barman, il ne faut pas accepter le verre d'un inconnu. Il ne faut pas non plus boire dans le verre des inconnus si on ne les voit pas boire aussi. Enfin, c'est possible en fait qu'un mec boive pour nous mettre en confiance et propose son verre, mais qu'entre temps il ait mis de la drogue dans le verre, c'est possible. Et moi c'est quelque chose que je ne fais jamais, jamais, jamais. Et ici au Brésil par exemple, il y a une drogue qui circule beaucoup dans les locaux de carnaval. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la drogue qui rend heureux, qui s'appelle, je sais pas. La vérité, je sais pas. Et en fait, il est de coutume ici, quand on partage sa bouteille d'eau, parce que tout le monde partage les bouteilles d'eau, de préciser s'il y a de la drogue ou pas dedans. Alors, je trouve que c'est une attitude responsable et je trouve ça plutôt chouette. Et je l'avais découvert un jour où j'ai tendu de l'eau à une meuf que je connaissais pas, en fait, parce qu'on partage facilement les verres ici au Brésil, à Rio pendant les blocos. Et donc cette meuf en fait elle tenait le fanion du bloco, donc elle faisait quelque chose de fatigant. Et donc quand les gens font des trucs comme ça, quand les gens sont par exemple sur les échasses, on s'en fout, les musiciens machin, on leur donne à boire parce qu'ils ne peuvent pas boire eux-mêmes. Donc cette meuf, je lui tends ma bouteille d'eau et elle me demande est-ce qu'il y a de la drogue dedans ou pas. J'ai trouvé que son attitude à elle était responsable et j'ai trouvé aussi que les gens qui expliquaient avant si leur bouteille d'eau contenait de la drogue ou pas avaient également une attitude responsable. En temps normal, moi j'accepte pas d'eau des inconnus. Si j'accepte de boire dans la bouteille d'eau de quelqu'un, c'est parce que je l'ai vu ouvrir la bouteille et parce qu'il me propose juste après, ou parce que c'est quelqu'un que je connais suffisamment pour avoir confiance en elle. Voilà, c'est un petit conseil, c'est des petits conseils de grande sœur. Je pense qu'il y a d'autres conseils. Je sais qu'il existe des indicateurs pour voir s'il y a de la drogue ou pas dans les verres, mais je sais pas très bien comment ça marche. C'est des petits conseils que j'ai envie de partager avec toi parce que je sais que c'est très facile en fait d'avoir ce genre de problème.
et qu'on n'y pense pas forcément avant de l'avoir vécu. Et les conséquences peuvent être vraiment graves, traumatisantes, impactantes sur la vie d'une femme. Donc c'est bien de prendre ces petites précautions-là. Voilà, faites attention à vous, faites attention à vos verres, faites attention à votre santé. Et essayez de faire des choses de manière consciente, responsable et en étant accompagné si jamais vous voulez boire. Voilà. Les femmes, je trouve qu'on est très fortes, mais on est aussi très vulnérable dans ce monde et il y a plein de manières de nous faire du mal, dont cette manière-là. Voilà, je ne sais pas vraiment si cette vidéo va aider, je l'espère de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à parler de ça dans les commentaires et à vous échanger des expériences. Peut-être que vous auriez vécu, peut-être des choses que vous avez vues, peut-être des conseils que vous pouvez donner pour que des filles ne soient pas victimes de ce genre de choses. Des milliers de bisous. Ciao.